Bienvenue sur Joli Tricot. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de la création. J'ai enfin mis sur papier mon propre patron de tuque de base à la machine à tricoter. Je teste la grandeur médium pour la toute première fois avec vous. C'est pas encore un tutoriel officiel parce que je vais devoir ajuster des choses en cours de route, mais je voulais vous montrer comment le premier test se déroule. J'ai commencé par regarder tout mon stock de laine high bulk acrylique 2 brins 224 pour finalement choisir la couleur violet. Je commence par avancer en position de travail B mes 136 aiguilles. Comme toujours, la machine à tricoter que j'utilise est la brodeur KH588. Pour les réglages du chariot, j'utilise une tension 4.1, le sélecteur de motifs à plaine et les leviers d'attente gauche et droit à 1. J'utilise de la laine perdue pour le montage des mailles. Ça va faciliter après pour pouvoir remonter l'ourlet. J'utilise la technique de montage automatique. Vous pouvez visionner cette méthode en détail dans ma vidéo décrivant 3 façons de démarrer un tricot machine. J'ai monté mes 136 mailles pour la grandeur médium. Après plusieurs rangs en fil perdu, j'ai fait un rang avec le fil de nylon. En enfilant la laine principale sur le chariot, je m'assure de me garder une bonne longueur, environ 15 à 20 pouces pour être en mesure de coudre l'ourlet. J'active le compteur et m'assure qu'il est bien à 0 pour ensuite tricoter les 84 rangs. Une fois les 84 rangs tricotés, j'ai remonté les mailles en les accrochant avec l'outil de transfert sur les aiguilles. Donc, un petit sourire par aiguille. Jusqu'ici, tout se passe bien. Je sais pas pour vous, mais moi, la dernière maille à raccrocher me donne toujours un petit peu de fil à retordre. J'arrive tout de même à l'attraper et l'accrocher sur la dernière aiguille. Je m'assure d'accrocher assez de poids pour faciliter le travail du chariot lors du prochain rang. Je tricote ensuite les 40 rangs supplémentaires. L'objectif pour le premier test, c'est de suivre le patron, donc me rendre à 124 rangs. Ce sera à suivre si ces chiffres-là sont pour changer. Donc, je tricote mes 40 rangs supplémentaires en m'assurant de bien remonter les poids pour faciliter le travail de la machine. Je garde toujours un œil pour m'assurer que toutes les mailles se tricotent comme il faut. Une fois mes 124 rangs tricotés, c'est l'heure des diminutions. La première diminution est assez classique. Je vais transférer chaque 4e aiguille, une aiguille vers la gauche. Donc, une aiguille sur 4 va être diminuée. Une, deux, trois. La 4e, je la transfère sur sa voisine de gauche. Je fais bien attention de reculer en position de repos à l'aiguille diminuée. Donc, transférer chaque 4e aiguille sur sa voisine gauche.
c'est notre étape de diminution. Je fais ça tout au long des 136 mailles. Puis à la fin, la dernière maille, je la transfère sur sa voisine de droite, ce qui fait que je me retrouve avec des groupes de 3 aiguilles. Je remets mon compteur à 0. Je descends ma tension à 3.2. Je m'assure que j'ai bien reculé toutes les aiguilles diminuées en position de repos A pour ensuite tricoter mes 8 rangs avec diminution. Deuxième vague de diminution, je vais transférer l'aiguille centrale de chaque groupe de 3 mailles vers sa voisine de gauche. Donc, aiguille centrale transférée vers sa voisine de gauche, puis je recule bien en position de repos A, chaque aiguille diminue. Encore une fois, je fais ça sur tous les groupes de 3 mailles. Je diminue encore ma tension à 3.1 pour faire encore une fois 8 rangs. Je retire tous les poids, je retire le fil du chariot. Je me prends une bonne longueur pour être capable de coudre la tuque avant de couper le fil. J'enfile une aiguille à laine. J'avance toutes les aiguilles en position d'attente E pour pouvoir retirer les mailles de la machine. Quand je retire les mailles, je les glisse sur mon aiguille qui est enfilée pour ensuite passer le fil dans le fond dans chaque maille, ce qui va me permettre à la fin de resserrer le dessus de la tuque. Je vais repasser une deuxième fois dans les mailles à la toute fin pour m'assurer que le haut de la tuque soit bien solide. À chaque diminution, je resserre la tension des mailles vu qu'il y a des espaces entre chaque aiguille. Par contre, ce qu'on va voir au résultat de la tuque, c'est que probablement que je pourrais encore plus jouer avec cette tension-là puis la resserrer pour chaque étape de diminution. Donc peut-être la première étape de diminution aller vers 3.1 puis peut-être 2.1 pour la deuxième parce que je me rends compte qu'il y a quand même des bons espacements là, dans la tuque finale. Après avoir passé une deuxième fois dans les mailles, je peux tirer sur le fil de nylon et le fil perdu tombe, ce qui va révéler le ourlet de la tuque. J'utilise le point matelas pour coudre le côté de la tuque. Je m'assure de bien aligner l'ourlet pour pas qu'il soit décalé puis que la tuque ait l'air un peu tout croche. Donc, je couds tout l'ourlet de l'extérieur vers l'intérieur pour ensuite partir du haut de la tuque et descendre pour aller rejoindre le milieu de l'ourlet. Ça me fait une belle couture droite qui n'est pas trop visible sur l'endroit de la tuque. Et voilà, donc c'est le résultat de la tuque de mon patron, tuque de base grandeur médium. Je fais quelques nœuds pour m'assurer que les fils restent bien cachés. C'est ce qui nous donne la première version de mon patron tuque de base à la machine à tricoter. Mon but est d'améliorer ce patron-là pour arriver à une tuque infaillible à tout coup avec la machine à tricoter. Probablement que je vais faire différents tests avec un ourlet peut-être un petit peu plus long ou encore un corps de la tuque plus court pour pas qu'il y ait de ourlet replié, dépendamment du style favori de chacun. Je vais aussi réviser les tensions de mes diminutions pour m'assurer qu'il n'y ait pas de mailles étirées là, au niveau de la couronne. Il pourrait même avoir
plus de diminution pour éviter qu'il y ait trop de plis. Pour un premier test, je suis vraiment contente du rendu, même si j'ai déjà quelques petites notes en tête pour améliorer le patron final. Abonnez-vous à ma chaîne Joli Tricot en cliquant sur le logo à l'écran pour ne rien manquer. Merci d'avoir visionné et à très bientôt!